Dans cette version Access 2010, nous sommes dans le prolongement direct de la version Access 2007. La différence principale dans l'interface vient de la disparition du bouton Office qui a été remplacé dans Access comme dans tous les autres logiciels de la suite Office par l'onglet Fichier. Cet onglet Fichier vous donne accès à l'enregistrement, à l'ouverture d'un document, à la liste des documents récemment ouverts, à l'aide et au paramétrage d'Access. Lorsque j'ouvre une base de données déjà créée, je me retrouve à la tête d'onglets, chaque onglet me donnant accès à un ruban. Chaque ruban est constitué de groupes. Chaque groupe possède plusieurs icônes. Le concept d'utilisation est donc onglet, groupe, icône. Sur la gauche de l'écran, je trouve un volet de navigation. Ce volet de navigation me permet de passer sur mes différentes tables ou mes différents formulaires ou mes requêtes et mes états, s'il y en a. Je peux à tout moment masquer le volet de navigation en utilisant cette icône ou le faire réapparaître. J'ai la possibilité d'organiser le contenu de ce volet de navigation par type d'objet, par table et affichage associé, ou bien par date de création, etc. À moi de choisir la formulation qui me convient le mieux. À tout moment, je peux faire disparaître le ruban si celui-ci me gêne. Il me suffit pour cela d'utiliser cette petite icône qui me permet de réduire ou de faire apparaître le ruban. Je trouve en haut et à gauche de l'écran la barre d'accès rapide qui est personnalisable. Je peux rajouter dans cette barre d'accès rapide les icônes que je vais utiliser le plus fréquemment. Ceci m'évite de courir d'un onglet à l'autre, d'un groupe à l'autre et d'une icône à l'autre. Nous avons vu dans ce tutoriel la nouvelle interface Office 2010.